Je vous souhaite une bonne année 2024, avec une santé spirituelle hors pair, où ce que vous allez pouvoir vous approcher du Seigneur davantage et vous préparer pour son retour. Bonjour et bienvenue à ce message en ligne de l'Église Starkville Baptist Church, Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. Ça fait une couple de semaines qu'on s'est pas vu et je suis content d'être de retour. On va continuer dans notre message de Jean-Baptiste. On a eu du bon temps durant Noël et Jour de l'An. On a eu des visites la veille de Noël aussi, des visites de famille de Sawyerville. On était bien contents. Et on remercie le Seigneur pour qu'est-ce qui nous attend pour 2024, de connaître davantage notre Sauveur, notre Seigneur. Et quel privilège et quelle bénédiction. Voulez-vous vous joindre avec moi dans la prière avant de commencer? Merci Seigneur Jésus pour tous tes bienfaits, tout ce que tu fais pour nous chaque jour, Seigneur. Des choses donc qu'on connaît, puis des choses qu'on n'est même pas au courant. De ta bonté, ta miséricorde envers nous, ta grâce, Seigneur, tu nous bénis quotidiennement. Qu'on puisse réaliser, Seigneur, jusqu'à quel point tu nous bénis et que tu nous gardes. Seigneur, sois avec nous dans ce message de Jean-Baptiste et Seigneur, dirige-nous, guide-nous et enseigne-nous à travers ta sagesse qui est ta parole. Et par la puissance du Saint-Esprit, convainc-nous, Seigneur, et rassure-nous, Seigneur, avec tes paroles. Nous te remercions d'avance au nom précieux de Jésus. Amen. Un disciple est quelqu'un qui est en train d'apprendre à obéir à tout ce que le Christ commande. Citation de Carl Ellis. Le titre de notre message, Jean-Baptiste, prophète de Dieu. Juste avant Noël, nous étions dans le livre de Luc et j'ai annoncé que nous continuerons à regarder l'histoire de Jean-Baptiste. L'histoire a commencé lorsque Zacharie a été choisi pour brûler de l'encens en présence du Seigneur dans le temple et pour intercéder pour la nation. Lorsqu'un ange annonce la venue d'un fils pour Zacharie et Élisabeth, qui aurait le nom de Jean. Un enfant, malgré leur âge avancé, l'effet que Élisabeth était stérile, mais à cause du doute de Zacharie, lorsque l'ange a prononcé cela, le signe qui a été donné était rendu muet jusqu'à la naissance de l'enfant. L'ange a également annoncé que Jean aurait le Saint-Esprit même dans le sein maternel. Et bien que Jean ne soit pas encore né, il avait une conscience spirituelle et pouvait répondre à l'Esprit de Dieu lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. On peut lire dans Luc 1, 39 à 44, ce qui s'est passé lorsque Marie, également enceinte, a rendu visite à sa cousine Élisabeth. Quelque chose de spirituel se produit, un signe de ce que Dieu prépare pour Jean et pour Jésus. Quelque chose de très important qui se produit. Luc 1, 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Remplie du Saint-Esprit, elle était guidée dans ses paroles, même dans son expression de louange envers Marie, mais aussi, Élisabeth, avec le Saint-Esprit, confirme ce qui vient d'arriver. Puis elle explique à Marie au verset 44, « Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Il y avait un lien spirituel déjà entre Jean et Jésus, comme des liens spirituels que nous avons entre croyants. Pour ceux qui aiment le Seigneur, Jean-Baptiste était choisi par Dieu pour être un précurseur du Christ. Avant même que Christ ne commence son ministère public, avant même que Christ ne choisisse ses propres apôtres, avant même que Jésus ait un disciple, il avait Jean. À travers de cela, nous pouvons mieux comprendre l'œuvre que Dieu fait, en partie. Nous pouvons voir toute la préparation que Dieu a fait même pour nos propres vies, pour nous amener là où ce que nous sommes, afin que nous puissions connaître Jésus sur une base personnelle,
qu'il nous connaît avant même la fondation du monde. Oh, que Dieu soit loué pour cela. J'ai trouvé une citation de James Green, je cite, « Jean-Baptiste était censé montrer le chemin vers le Christ. Il n'était que la voie, pas le Messie. L'appel de chacun de nous est important et Dieu sait mieux que nous ce qui est en nous et ce qui doit être exercé. » Fin de citation. Nous voyons comment Jean-Baptiste devient une bénédiction pour ses parents, Zacharie et Élisabeth, et pour le peuple d'Israël. Alors que nous voyons Dieu les utiliser de manière spéciale par le Saint-Esprit. Notre premier point, Élisabeth donne naissance, versets 57 à 63. Les versets suivants sont appelés l'hymne d'action de grâce ou l'hymne du matin. Dieu se révèle ici après 400 ans de silence. Et tout ce que l'ange a annoncé se produit exactement comme Dieu l'avait prévu. Dieu est souverain, il est au contrôle de tout, même nos vies, pour assurer les siens qui peuvent toujours compter sur Dieu. Verset 57-58, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Voilà les affections naturelles et la vie sociale. Le monde était proche avec le voisin. Tout le monde se réjouissait avec Élisabeth, sachant que, humainement, c'était impossible qu'elle ait un enfant. Elle était stérile, avancée en âge, et avec tout contre ça. Mais les gens savent que cet enfant doit être quelqu'un en particulier, que cet enfant est un don spécial de la grande miséricorde de Dieu, était offert comme une bénédiction spéciale de Dieu. William Barclay raconte la coutume de l'époque. Lorsque l'heure de la naissance s'approchait, des amis des musiciens locaux se rassemblaient près de la maison. Lorsque la naissance fut annoncée et qu'il s'agissait d'un garçon, les musiciens se mirent à chanter et il y a eu des félicitations et des réjouissances universelles. Malheureusement, si c'était une fille, les musiciens s'en allaient en silence et à regret. Un peu triste. Chaque fois, nous savons qu'un enfant naît, garçon ou fille, c'est la grâce et la bonté de Dieu. Une bénédiction de Dieu. Nos enfants nous sont prêtés. Et vous avez une bénédiction supplémentaire lorsque vous voyez les enfants de vos enfants. Et selon les règlements religieux dans Lévitique 12, on lit la suite, le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. C'était la coutume, la tradition. Il y a un peu de pression de la part des gens parce que les autres, ils nomment déjà l'enfant ici. Et ils veulent nommer l'enfant Zacharie en honneur de son père. Mais Élisabeth insiste pour qu'on lui donne le nom ordonné par l'ange, dont Jean. Mais c'était hors du commun, hors de l'ordinaire, et le peuple se tourne vers Zacharie pour avoir son avis. Et lui dire, il n'y a pas de parenté, personne qui soit appelé de ce nom. Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Ils ont fait des signes, ils ont traité comme s'il était sourd, mais en effet, il était pas sourd, il était juste muet. Mais Zacharie va le répondre. Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit Jean et son nom, et tous furent dans l'étonnement. Contrairement à ce que croyait le peuple, Zacharie a répondu avec une foi absolue. Ce n'était pas, je pense que son nom devrait être Jean, mais Zacharie a nommé l'enfant Jean, puis en faisant cela, il obéissait au commandement divin de Dieu de l'appeler Jean. Note intéressant, le nom Jean signifie la grâce de Jéhovah. Mais tous sont émerveillés. C'est pas un nom normal, c'est pas un enfant normal non plus, dans le sens que c'est un enfant qui est arrivé avec des circonstances spéciales, des circonstances particulières.
Déjà, il devait se poser la question, quelle sorte d'enfant est-ce que ça sera? Donc, Élisabeth, dans la naissance, arrive le moment où ce que Zacharie retrouve sa voix. Quels sont ses premiers mots? Est-ce qu'il se plaint du fait qu'il a été muet pour 9 mois? Non, c'est des paroles de louange envers Dieu. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. Comme l'ange l'avait annoncé, il réalisa que la parole avait été accomplie. Il fut très reconnaissant. Il n'était pas amer à cause de ça. Zacharie n'est pas amer pour le temps qu'il ne pouvait pas parler. Il voulait faire davantage confiance à Dieu à chaque occasion. Quel témoignage! Le résultat, la crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée. On s'entretenait de toutes ces choses. La peur s'est emparée de tous. Est-ce qu'il était rempli d'émerveillement et de crainte? Cette peur était due à leur conscience face à leur péché? Peut-être ils se remettaient en question? Ou cette peur venait-elle de l'attente de l'accomplissement des promesses messianiques faites par Dieu, l'anticipation? C'était certainement un sujet de conversation pour ceux qui avaient entendu et vu les affaires qu'on disait de Jean. La réputation de Jean s'était déjà répandue dans toute la région. Sans tout comprendre ce qui se passait devant leurs yeux, on lit au verset 66, tous ceux qui apprirent les gardaient dans leur cœur les choses concernant Jean, en disant « Que sera donc cet enfant? » Et la main du Seigneur était avec lui. Ils ont gardé l'information dans leur cœur et se demandaient ce qui deviendrait de cet enfant nommé Jean. Ils savaient que la main du Seigneur était avec lui depuis le début, que Jean était protégé par Dieu, et nous voyons ça dans sa naissance, son enfance. Mais Jean sera également fortifié par Dieu, et cela se verra plus tard à travers de son ministère. Donc Zacharie retrouve sa voix. Mais avant d'aller au prochain point, considérons nos propres enfants. Voulant élever un enfant dans le Seigneur, même au-delà de l'âge d'un jeune adulte, nous intercédons continuellement pour eux, afin qu'ils parviennent au salut, en ayant leur propre foi, pour qu'ils puissent connaître Dieu au niveau personnel. On doit comprendre que chacun des enfants a sa propre personnalité, garçons ou filles sont importants devant Dieu. Chacun avec ses propres expériences de vie. On peut pas leur enseigner avec des expériences que nous avons eues. C'est pas pareil. Ils doivent passer par là, et c'est là que Dieu peut parler à travers d'eux. Et à eux. L'environnement familial est important. Même après avoir quitté la maison, ils peuvent toujours trouver leur place chez les parents. La formation est un processus de toute une vie et encore. Nous leur enseignons en étant le modèle pour eux. Ça devient pas mal plus difficile. Et quatrièmement, seulement par la grâce de Dieu, pouvons-nous espérer avoir une influence divine. Faire ce que Dieu attend de nous et ce qu'il veut que nous fassions, à commencer par l'amour inconditionnel pour nos enfants. J'ai pensé à un cantique, côté anglophone, et je vais vous le traduire. Le titre, « Qu'il puisse nous trouver fidèles ». L'histoire est venue de l'ensemble de situations dévastatrices et destructrices survenues dans la vie de John Moore. L'espoir de John, en écrivant la chanson, était d'espérer que les gens qui sont venus après son départ trouveraient sa vie fidèle, dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Voilà le chant. L'héritage de la fidélité, transmis à travers les vies pieuses. Après tous nos espoirs et nos rêves, je suis venu et reparti. Et nos enfants passent au peigne fin, ça que nous avons laissé derrière nous. Que les indices qu'ils trouvent et les souvenirs qu'ils découvrent puissent
devenir la lumière qui les guide vers la route que chacun doit faire pour trouver le Seigneur. Cette année, 2024, on a été bénis, Annette et moi. On a eu 2 petits-enfants qui sont nés. Un au mois de janvier et l'autre au mois d'août. Donc, une petite fille, Jade, et un petit garçon, Louis-Charles. Tellement précieux dans nos yeux. Et on est en train de bâtir des beaux souvenirs avec eux. Le Seigneur est bon. Prions pour nos enfants. Puis s'il y a quelqu'un qui aime nos enfants, nos petits-enfants, c'est bien le Seigneur Jésus. Puis il y a quelqu'un qui les connaît, c'est bien lui. Et puis s'il y a quelqu'un qui peut les sauver, c'est bien lui. Maintenant arrive Zacharie, avec le Saint-Esprit, qui va prophétiser concernant Jésus et son fils Jean. D'abord, jusqu'à présent, Dieu avait parlé par l'ange, par l'intermédiaire d'Élisabeth et maintenant par Zacharie. Zacharie qui a été muet pendant 9 mois. Et le chant de Zacharie, sa prophétie, a été appelé le Benedictus dès ses premiers mots dans la traduction latine qui veut dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et Zacharie peut déjà percevoir Dieu à lèvres, qui tient sa parole, qui tient ses promesses et qui confirme les prophéties d'autrefois. Regardez au verset 67-68, Zacharie, son père, le père de Jean, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qui a visité et racheté son peuple. Lui, il parle comme si c'est déjà fait, tellement qu'il est sûr que ça va se faire. Les gens faisaient l'expérience de Dieu de manière qu'ils n'avaient pas connue. Il y a 400 ans, même avant qu'aucun d'eux soit né, Dieu y a arrêté de parler. Mais ici, Zacharie, à travers son expérience personnelle, est touché, vivifié par les paroles du Seigneur à travers de l'ange. Zacharie ramène les écrits de l'Ancien Testament à la surface. Tout d'un coup, l'Ancien Testament revient en vie. Dieu visite et rachète son peuple. Nous savons qu'il s'agissait véritablement d'une prophétie inspirée par l'Esprit, parce que le premier objectif de sa prophétie, c'est Jésus, et non son nouveau fils Jean. Zacharie ne connaissait même pas Jésus, mais il le louait, et il l'aimait, et il était passionné pour Jésus, ce Messie. Nous ne savons bien plus que de Jésus que Zacharie. Alors, comment pouvons-nous expliquer, quand il y a un peu d'indifférence envers le Christ, qui peut se trouver dans nos cœurs parfois? Jésus n'a pas encore fait l'œuvre de la croix, mais Zacharie est en train de le louer et de remercier Dieu pour sa venue. Dieu nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Le salut à travers la maison de David menait au Christ. Christ, en passant, vient du mot grec Christos, signifiant loin de Dieu. Depuis la chute, Dieu lui-même avait parlé, et après Dieu parlait à travers de ses saints prophètes. La foi dans les promesses de Dieu ici est revitalisée. Ils viennent en vie. Ils deviennent réels pour Zacharie. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père. Quel était le vœu qu'il a fait avec Abraham? C'est une promesse du salut par la grâce et par la foi. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte.
en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Pour nous aussi, Jésus est un sauveur suscité pour nous. Jésus est celui qui nous délivre de nos ennemis. La puissance et l'autorité que nous avons en Christ, que nous trouvons en Christ, pour délivrer et défendre son peuple et pour vaincre de façon victorieuse ses ennemis. Jésus, c'est lui qui accordera la miséricorde promise à nos pères et à nous. Jésus est celui qui se souvient de sa sainte alliance. Et Jésus nous rend capable de le servir sans crainte, de servir d'abord par l'adoration. Pour nous, la parole de Dieu prend vie. À travers d'une relation personnelle avec Dieu, le Père, à travers de Jésus-Christ, nous pouvons connaître le Dieu dont les anciens ont parlé. Le Sauveur dont les prophéties annoncent. Les prophéties confirment. Comme des prophéties anciennes qui se sont accomplies lors de sa première venue de Christ. Et toutes les prophéties non réalisées qui vont s'accomplir à la lettre comme annoncées par Dieu, bientôt avec l'enlèvement de l'Église, l'épouse de Christ, et plus tard avec la seconde venue de Christ. Nous le verrons de nos propres yeux, et les prophéties deviennent tellement réelles. Donc Zacharie, dans sa prophétie, Dieu garde sa promesse. Ensuite, Zacharie annonce Jean comme précurseur. Gardez à l'esprit encore une fois que Dieu est resté silencieux pendant 400 ans, et encore une fois, comme avant, Dieu envoie un prophète, Jean-Baptiste, pour annoncer la venue du Messie et le salut des hommes. Et Zacharie prophétise sur son propre fils Jean. Wow! Quelle bénédiction! Il devait être excité et content de savoir que son fils allait être le prophète de Dieu. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Le soleil levant, c'est un autre nom pour le Messie. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Jean était réellement un prophète de Dieu avec un appel particulier. Jean va enseigner et partager la connaissance du salut, expliquer la rémission des péchés, donner la lumière à ceux qui sont assis dans les ténèbres, et il va guider le peuple de Dieu sur le chemin de la paix. Quel appel! Nous autres, on peut dire, on n'est pas des prophètes, mais on est sûrement des messagers de Dieu. Comment et pourquoi Dieu nous a-t-il appelés? Et quel est notre message? Quelle bénédiction, quel privilège, mais quelle responsabilité. La suite. Or l'enfant croissait, se fortifiait en esprit, et il demeurait dans les déserts, jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Dieu est en train de le former, et la promesse de Dieu arrive à maturité dans la vie de Jean. Nous verrons la semaine prochaine son ministère, les hauts et les bas. Jean était dans le désert jusqu'au jour de sa manifestation, ce soit le temps qui commence son ministère. Et nous savons que c'est là que Dieu forme beaucoup de ses prophètes. Souvenez-vous de Moïse, 40 ans dans le désert avant qu'il soit utilisé par Dieu pour délivrer les Hébreux de leur captivité égyptienne. Isolation du monde, proximité de Dieu. Mes amis, on ne peut pas dire assez. Votre temps tranquille, votre temps d'arrêt avec Dieu est essentiel. Comment important? C'est là qu'il vous instruit, c'est là qu'il vous forme.
Et dans un monde où on est pressé sur un côté, sur l'autre côté, faire ci, faire ça, arrive ici, arrive là, il faut arrêter et prendre le temps d'écouter le Seigneur. Donc, Zacharie annonce Jean comme précurseur. Pourquoi c'est important qu'on laisse Dieu nous informer, nous instruire? Permettez à Dieu de travailler et de briller à travers le chaos de ce monde. Prions et forçons-nous de suivre l'exemple de Jean-Baptiste, son obéissance, sa loyauté envers Dieu, permettant à Dieu de nous utiliser pour son plan pour le monde. De partager le message de l'Évangile, de parler de la grâce de Dieu, la rémission des péchés, sauvant des pécheurs de la séparation éternelle de Dieu, le Père. Croire à Dieu pour Jésus-Christ, qui nous révèle la vérité, qui nous fortifie, et qui nous donne du réconfort et de la joie. C'est ça qu'on a partagé avec le monde. Seigneur, fais de nous des témoins véritables et fidèles, des disciples aimants et dévoués. Quel était l'objectif de Jean, d'abord? Il perd pas de temps pour nous dire que c'est pas un concours de popularité. C'est pas de la compétition qui veut être le meilleur, mais un dévouement pour le Messie, pour le Sauveur du monde. Regardez qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 3, 30, 31. Il faut qu'il, Jésus, croisse et que je diminue. Et ça doit être la même chose pour nous. C'est pas nous, c'est lui qui compte. Celui qui vient d'en haut, Jésus, est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Mais celui qui vient du ciel, Jésus, est au-dessus de tous. Il faut continuellement se rappeler, c'est pas nous, c'est lui. Et c'est lui qui nous annonce ça, pas nous-mêmes. Voulez-vous me joindre dans la prière, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, merci pour les histoires de tes serviteurs fidèles. Ceux qui se donnent totalement pour la cause de Christ. La semaine prochaine, nous verrons comment est-ce que tu l'as utilisé. Comment est-ce qu'il était sûr de sa vocation. Comment est-ce qu'il était capable de faire face aussi à ceux qui s'objectaient, qui étaient contre son ministère. Seigneur, rends-nous fidèles comme témoins. Ta fidélité, ta miséricorde, ta grâce, c'est toutes des choses qui sont sur notre part pour nous fortifier, Seigneur, nous rendre capables de partager Christ avec quiconque. En attendant, Seigneur, s'il y a quelqu'un à l'écoute de ce message qui ne te connaît pas personnellement, que tu puisses le convaincre par le Saint-Esprit de son besoin. En attendant, Seigneur, puisses-tu bénir chacun. Et merci pour ta parole encore une fois. Et aide-nous à imiter ceux qui t'imitent, Seigneur. Au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church, mon téléphone 819-889-2819, mon courriel mihoule, M-I-H-O-U-L-E, @netrevolution.com. Vous avez des questions, commentaires, critiques, requêtes de prière. Si vous aimeriez aussi écouter d'autres messages, vous allez sur YouTube, vous allez ponctionner Somerville Baptist Church, vous allez voir les messages qui sont publics depuis 1 an environ. Si jamais vous avez un sujet ou un livre de la Bible que vous aimeriez que j'enseigne là-dessus, s'il vous plaît, contactez-moi et ça me fera plaisir. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité d'écoute, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. À la prochaine fois. Merci.